Salut à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Nous sommes lundi, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine, une semaine de folie bien sûr. Et on va démarrer du bon pied, en tout cas on l'espère, en vous parlant de la mode de la moustache. Vous l'aurez remarqué, elle fleurit, elle croît un petit peu partout, là au-dessus de la bouche des hommes, voire des femmes, pourquoi pas. Alors sachez que s'ils portent la moustache, ce ne sont pas forcément des hipsters, ce ne sont pas forcément des fans de Georges Brassens un peu nostalgiques, ça peut être aussi des Mo Bros, ce sont ceux qui défendent Movember. Movember, c'est le mois de la moustache, un mouvement ludique qui défend une cause très sérieuse, on va en parler avec nos invités. Et puis en fin d'émission, on fera un coup de projecteur. Le voilà. Sur un blog alchimie.info, il a été co-créé par un Nantais, étudiant de Sciences Com, et il concourt demain au César des blogs, on peut l'appeler comme ça. C'est les Golden Blog Awards à Paris, capitale. Oui, oui, oui. Ce soir, le menu, c'est moustache et alchimie. On fait le plein de bonnes initiatives dans le 18h de Télé Nantes du 9 novembre qui démarre immédiatement. Et pour parler de Movember, j'accueille deux invités, Nicolas Sirot et Colombe Palan, de l'équipe des Tontons Moustachus. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, puisque Movember, on va expliquer, mais c'est un grand mouvement international. Et ici, à Nantes, elle s'est représentée par une équipe qui est les Tontons Moustachus que vous arborez fièrement voilà, sur votre t-shirt. Moi, j'ai dessiné une petite moustache, mais voilà, vous êtes particulièrement bien équipés. Alors, évidemment, on va expliquer ce que c'est que Movember, puisque c'est le truc de la moustache. Quand on en parle autour de soi, c'est ça qui revient, c'est le truc de la moustache. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. C'est quoi Movember? Expliquez-nous, Nicolas. Movember, c'est la contraction déjà de moustache pour le mot et Vember pour le mois de novembre, tout simplement. November. Voilà, Movember, c'est le mois de la moustache. C'est un mouvement caritatif international qui est parti d'Australie en 2003, donc il y a une bonne dizaine d'années. À l'origine, une trentaine d'Australiens qui ont voulu réhabiliter le port de la moustache, un peu pour le côté fun, et finalement, voyant que ça marchait très très bien, ils ont voulu associer leur mouvement. C'est vrai que ça marche très très bien. Oui, voilà. On le voit. Aujourd'hui, on est plusieurs millions à le faire dans le monde, alors qu'ils étaient 30 il y a une dizaine d'années à commencer pour le fun en Australie. Et ils ont associé ce mouvement-là à une cause sérieuse. À une cause sérieuse, voilà, les maladies masculines. Voilà. Alors de quoi on parle quand on parle de maladies masculines? Quelles sont les maladies typiquement masculines? Essentiellement, cancer de la prostate, cancer des testicules, maladie mentale, inactivité. Ouais, donc ça c'est pas que masculin, mais c'est en tout cas ce dont parle le Movember. Prostate et testicules, quand même. Oui, assez mais masculin. les deux derniers, entendons-nous bien, l'inactivité et la santé mentale, a priori ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on peut dire aussi, pour faire court, il y a Octobre Rose pour le cancer du sein, et là il y a Novembre, enfin Movember, pour les cancers masculins. Oui. C'est ça, en fait, vous êtes un peu l'équivalent d'Octobre Rose, Oui, on pourrait dire ça, sans se mettre dos à dos. Évidemment, on n'est pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Non, bien il y a pas contraire. La preuve, il y a une femme sur ce plateau. Et ouais. C'est pas qu'une cause d'homme. Non. Et d'ailleurs, les femmes sont les bienvenues et je pense qu'elles sont absolument nécessaires pour nous soutenir voilà, dans ce mois de novembre où on se laisse pousser la moustache. Voilà, nous on essaye mais on n'y arrive pas, mais voilà, on peut tricher. Voilà, C'est pas mal fait du tout. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer justement en tant que femme à cette cause masculine aussi? Alors j'ai été sollicitée par Nico et Charlotte et je trouvais que c'était une cause très intéressante. Alors on a Nico, on n'a pas Charlotte. On n'a pas Charlotte. Qui est Charlotte? Charlotte, mon amie. Voilà. On travaille ensemble au Café sur Cour, d'où on a lancé le mouvement depuis 2012 pour les Nantais. Pour replacer Nico et Charlotte. Et arrive Colombe cette année. Et je trouvais c'est intéressant de s'intéresser aux maladies masculines. On parle beaucoup des maladies féminines. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour lever des fonds concernant ces maladies-là. Et je trouvais intéressant de mettre le focus sur les hommes. Et puis le côté fun et décalé m'amusait beaucoup parce que je le fais beaucoup au quotidien dans les projets que je promeux. Et j'aimais l'idée de parler de manière fun de sujets somme toute extrêmement sérieux. Ouais, c'est ça, Donc, d'avoir une démarche ludique, mais avec derrière du fond. Ouais. Alors, ces cancers masculins, vous n'êtes pas des médecins, je ne vais pas vous piéger, etc. Mais le cancer de la prostate, c'est quand même une des premières causes, des premiers cancers chez les hommes, c'est ça? Oui, c'est une des premières causes. Le cancer des testicules est important aussi, puisque je pense qu'on a eu un doublement des cas en France depuis 2009. Donc c'est deux causes qui sont réelles et sérieuses.
qu'il faut pas prendre à la légère. Parce que, alors, renseignement pris auprès de la Ligue contre le cancer, qui évidemment, n'est pas un soutien officiel de Movember, mais qui s'associe quand même. En Loire-Atlantique, c'est le cancer de la prostate qui se trouve en première position comme cause de cancer chez les hommes. Et par contre, pour les plus jeunes, chez les 15-44 ans, c'est les testicules, en effet, qui arrivent en premier. Est-ce qu'avec un mouvement comme Movember, on arrive à toucher aussi toutes les tranches d'âge, justement, puisque c'est vrai que les cancers, ça peut aussi toucher les gens plus âgés, enfin les hommes plus âgés. C'est une campagne qui se veut ludique, décalée, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on arrive quand même à toucher tout le monde? Oui, je pense qu'avec ce genre d'événement, on arrive à toucher notamment pas mal les jeunes. Ouais. Ouais, qui se sentiraient pas forcément concernés par la cause, si on en parlait juste brutement comme ça, mais avec le côté fun de porter la moustache et l'événementiel qu'il y a autour, ils se sentent concernés et ils s'intéressent justement à ce qu'est la réalité de ces maladies. Alors, porter la moustache, on va juste aussi le redire, parce qu'on peut la porter tout le temps, mais là, le principe, c'est en gros de se raser le fin octobre et de se la laisser pousser tout le mois, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc là, vous en êtes à votre 9e jour de moustache. Voilà, à mon 9e jour, il y a le Shaving Down Day, qui est le 1er novembre ou le 30 octobre, où on est invité, enfin les hommes qui veulent participer sont invités à se raser intégralement et à se laisser pousser la moustache, et uniquement la moustache, ensuite pendant les 30 jours du mois de novembre. Alors pourquoi la moustache et uniquement la moustache? Tout simplement parce qu'on voit beaucoup de barbus, de jeunes barbes de 3 jours, mais pas quand même énormément de moustaches, surtout des jeunes moustaches qui ne sont pas les plus belles, à vrai dire. Et ça fait au début. Voilà, ça fait beaucoup parler et c'est le but du jeu. Ouais, c'est un support pour lancer une conversation. Voilà. Genre, tu te laisses pousser la moustache, pourquoi? Et puis là, on peut lancer. Voilà, on considère que si on est ne serait-ce 10 personnes dans l'équipe et qu'on a 10 fois la question dans la journée, dans une journée, on crée 100 conversations autour de ces causes-là. C'est un forme de porte-parole. Ouais, voilà. Vraiment, moi qui suis dans l'aventure que depuis un an, je me rends compte que c'était brillant finalement d'avoir cette idée-là de la moustache pour promouvoir les maladies masculines. Surtout que c'est des maladies dont on n'aime pas vraiment parler. Les hommes, c'est assez tabou. Donc l'idée de la moustache, en tout cas, de passer par ce biais-là pour parler encore une fois de choses plus sérieuses, je pense que c'est une idée brillante. Et puis il y a des soutiens qui arrivent un petit peu de toutes parts, au niveau international, au niveau national. Nous, on a vu aussi que l'équipe de rugby française, le top 14, soutenait cette initiative. Ils en ont même fait une petite vidéo. Je propose d'en découvrir un extrait. Nous, les hommes, on ne prend jamais assez des choses importantes. Et on ne fait pas forcément ce qu'il faut quand on devrait. Nous sommes adversaires sur le terrain. Mais quand il s'agit de la santé masculine, nous sommes tous solidaires. Alors ce mois de novembre, rassemblons nos forces autour de la fondation Movember. Pour que les hommes profitent de vies plus longues, plus joyeuses et en meilleure santé. Tout ça grâce au pouvoir de la moustache. Et le 1er novembre, on se rase tous de près et on se laisse pousser la moustache pendant 30 jours. Et pas un jour de moins. Qu'on soit un joueur international ou qu'on joue avec ses amis tous les dimanches. Qu'on ait 16 ou 95 ans. Rendez-vous sur movember.com. Inscrivez-vous sur movember.com et rejoignez notre combat pour la santé masculine. Voilà, le message est clair. Puis c'est bien d'avoir des porte-paroles aussi qui soient virils, comme ça, des joueurs de rugby, et qui mettent le doigt sur le problème. Vous l'avez dit dès le début, on n'ose pas se parler entre hommes de ces choses-là. Ouais, c'est plutôt tabou. Et c'est justement le pourquoi du Movember, c'est d'arriver à faire parler, ou en tout cas à faire prendre conscience que les maladies masculines existent et qu'on peut en parler, on peut aborder le sujet et on peut aussi récolter des dons pour la recherche. Alors, c'est vrai que pour les femmes, on en parle peut-être plus facilement du cancer du sein. Nous, sur Télé Nantes, on en a régulièrement reçu aussi des personnes qui ont été touchées par ces maladies et qui osent aussi en parler, qui font aussi de la prévention pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est ça aussi le but du jeu, peut-être de faire témoigner des personnes qui ont été touchées et qui peuvent faire de la prévention auprès des jeunes générations? Ce serait idéal. On n'a pas beaucoup, à vrai dire, de contact avec l'équipe. Nous, ça fait 4 ans qu'on participe. Ça reste malgré tout assez secret. De temps en temps, quand on commence à en parler ou quand on propose les différentes actions, on a des petites urnes dans lesquelles on peut faire des dons. On a parfois une petite anecdote ou quelqu'un qui avoue qu'il a eu un cancer d'une testicule ou qu'il est soigné pour. Voilà. Mais ça reste quand même assez secret. Quoi. Et pourquoi c'est tabou, à votre avis?
c'est masculin, c'est comme ça. Oui, C'est ça. et je crois que la maladie, de manière générale, est assez tabou. C'est vrai que les femmes en parlent plus, comme vous le dites, mais je pense que c'est quand même assez tabou. Ça touche à l'intime. Oui, ça touche à l'intime, ça touche au corps, ça touche. Je pense que c'est assez tabou. Mais je pense que dans les années à venir, on arrivera peut-être à sensibiliser aussi à embarquer le corps médical, Ouais. même des écoles de médecine. C'est vrai que cette année, on a fait déjà beaucoup de choses, on a déjà beaucoup de partenaires dans l'aventure. On les remercie infiniment d'ailleurs, que ce soit des commerçants, des artisans, des entrepreneurs. Donc c'est sûr que dans les années à venir, ça sera notre challenge d'embarquer des étudiants en médecine ou voilà, des structures médicales pour qu'on soit encore plus nombreux. Alors justement, voilà, c'est le Café sur Cours, on l'a dit, voilà, Nico et Charlotte, qui sont à l'initiative de l'équipe nantaise de Movember, des Tontons Moustachus. Vous êtes mobilisés, vous, depuis le début à Nantes, en 2012. Qu'est-ce qui vous a donné aussi envie, en tant que bar, de parler de ça ? Des bonnes causes, il y en a des centaines Mais ou oui. des milliers. Et Movember, on peut le faire justement de manière fun et un peu décalée. C'est une bonne cause qu'on peut intégrer dans dans la vie d'un bar, dans une programmation à l'année. Alors là, justement, on voit des images de 2014 qu'on a vues sur votre site, qui sont tournées dans votre bar. Une opération Barbier, du coup, l'année dernière. Ouais, ça fait 3 ans qu'on renouvelle l'opération avec Christian, qui est coiffeur pour hommes, là, juste à côté de la place Royale, du salon Coiffil, qui est venu dès la première année, enfin pas en 2012, mais en 2013, dès qu'on lui en a parlé, il a rejoint l'aventure. Et c'était la manière de faire quelque chose de marquant, un événement très visuel, en rasant justement, et notamment Vincent, qui avait une belle barbe qui venait du Canada et qui a décidé de sacrifier sa barbe justement Pour se faire des parler de la belles cause. bacchantes aussi, quand Voilà. même, qui rebiquent là au bout. Exactement. Donc voilà, ça fait évidemment des événements festifs. Le but de la manœuvre, vous l'avez dit aussi, c'est quand même de collecter des fonds. Ouais. Ils vont servir à quoi, cet Alors, argent-là ? ces fonds sont remontés dans le mouvement Movember, qui n'est pas un mouvement de recherche à proprement parler, mais qui permet, dans l'intégralité des pays où Movember est présent, d'aller sélectionner des programmes de recherche et de redistribuer, en partie ce qui est récolté en France, redistribuer sur des programmes français. Et c'est valable dans tous les pays où ça fonctionne, et de sélectionner, selon les priorités de l'année, les programmes qui vont aller aider et soutenir grâce aux dons. Alors, combien vous avez pu vous récolter dans les éditions précédentes, par exemple ? Nous, on a commencé en 2012 avec quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, environ 1 000 euros en 2013. L'année dernière, on a atteint 1 500 euros, et je pense qu'on va faire le double cette année. Non, on va Évidemment. quadrupler. On peut aller trouver votre page, votre équipe, en fait, des Tontons Moustachus sur le site de movember.com. Pour le moment, c'est 650 euros collectés, mais bon, voilà, on est le 9 novembre, il y a le temps de revenir. Et 27 membres pour cette équipe, et on est des Mobros, c'est ça, quand on fait partie de Movember ? Ou des Mobro ou Mosista. Ouais, voilà, c'est l'esprit communauté, fraternelle, Exactement, c'est ça l'idée. Vous l'avez dit, vous avez réussi aussi à mobiliser cette année d'autres acteurs. Il y a le Café sur Cours, bien entendu, mais il y a aussi des photos qu'on peut voir sur votre page Facebook. Alors, il y a la Monnaie Sonnante, l'équipe de la Monnaie Sonnante aussi, qui a joué le jeu en prenant la pause. Alors, des moustaches approximatives, alimentaires. Et ça, c'est le pain moustache de la boulangerie Pain, Beurre et Chocolat à Nantes. Ouais, alors il y a la boulangerie aussi, on a la photo. Voilà, ils ont fait leur petite moustache en viennoiserie. Et on aime beaucoup ça parce que, vous l'avez dit, c'est un mouvement communautaire. On a créé une communauté et on a envie que les gens s'identifient à cette cause. Et pour s'identifier, il faut montrer les gens qui y participent. Il faut personnaliser la cause. Et c'était aussi ça le challenge de cette année. C'était gagner en visibilité parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire depuis 4 ans. Mais c'était vraiment sortir l'événement du Café sur Cours et l'emmener dans d'autres endroits et faire participer le plus de Nantais et Nantaises possible. Alors, je dis pas que le pari est gagné, on se reverra fin novembre. Mais en tout cas, faire les le gens, bilan, mais c'est déjà pas mal. Mais les gens s'approprient et ils postent et nous envoient des photos assez marrantes et on est très contents. Mais ça veut dire que tout le monde peut se saisir de Movember, en vérité, à Nantes. Alors là, vous avez créé un groupe qui fonctionne, mais c'est vrai qu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux iAdvise, une entreprise nantaise qui s'est mobilisée aussi sur Movember. Et puis là, vous, très concrètement, là aussi, il y a un artisan là, qui s'est mobilisé. Un artisan que vous connaissez, des saveurs détonnantes, qui s'appelle Loïc et Constantino. Voilà, qui m'ont imaginé des petits biscuits moustaches avec une petite étiquette. Moustache, voilà, bien. Exactement. Mais on a beaucoup d'artisans qui participent cette année à cet événement. On a la boulangerie Pain, Beurre et Chocolat, je le citais, Maison Germain. Je ne peux pas tous les citer, mais on en a beaucoup. Ils sont sur Facebook. Le Ticard. On a... Qui a fait le logo des t-shirts. Exactement. On a les lunettes au logis, les derniers partenaires qui ont ouvert à Saint-Herblain. Donc en plus, on a des jeunes entrepreneurs. Donc c'est assez amusant. C'est quand même des gens qui ont ouvert il y a très peu de temps.
et qui ont été assez touchés par la cause et qui se sont dit tiens, on va reverser 50% des dons par paire vendu. Donc c'est assez chouette. Ça c'est pour les lunettes et là c'est pareil pour les biscuits. Ça c'est pareil pour les biscuits. Voilà, alors un pourcentage en tout cas est reversé. La boulangerie Pain, Beurre et Chocolat reverse l'intégralité des fonds des pains moustaches. Mais tout le monde a joué le jeu et on est très très reconnaissant. Il n'y a pas de petits dons. C'est souvent ce qu'on dit avec Nico. Même si on donne 5 euros, 5 euros c'est génial. Si tout le monde donne 5 euros, je pense que la cagnotte sera assez importante à la fin du mois de novembre. Alors en tout cas c'est vrai, c'est un mouvement qui repose aussi sur l'humour, hein, on le voit bien avec la moustache. Ça fait aussi penser à certains mouvements comme Stop au harcèlement de rue, qui avaient fait des slogans un peu trash mais qui marquent ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Voilà, c'était des façons aussi de communiquer sur des sujets qui sont sérieux mais de façon décalée. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse aussi peut-être oublier le message ou que ça fasse peut-être peur au milieu médical, qui vous voyez peut-être plus frileux pour suivre quand on est sur un mode plus humoristique? Je pense que le milieu médical, quand il voit à la fin de la campagne de dons l'argent qui a été récolté et qui part au profit de la recherche, à mon avis, ça peut pas être négatif. Et ça ne fait pas oublier le message, le côté drôle? Moi, je crois en tout cas que c'est pas mal de prendre par l'angle de l'humour. J'ai beaucoup d'amis de médecins dans ma famille et justement, ils ont toujours peur que j'effraie les gens. Ils m'ont dit, n'effraie pas les gens avec ta cause. Donc, je crois que l'humour, c'est un bon vecteur. Et on mettra au cours du mois de novembre des statistiques aussi, on partage des articles. Donc, on aura aussi un contenu et puis on renverra aussi certainement vers des adresses, en tout cas des structures médicales, parce qu'on n'est pas médecin. Mais je pense que l'angle de l'humour, ne décrédibilise pas du tout la cause et permet au contraire d'en parler, je pense, beaucoup plus sereinement et plus facilement. Alors, il va y avoir aussi un autre événement. Tout au long du mois de novembre, évidemment, il y a des événements, notamment au Café sur Cour. Le prochain, on peut le dire, c'est le 13 novembre. C'est vendredi. Il y a c'est vendredi. C'est vente aux enchères. Oui. Ça fait partie de toutes les petites choses qu'on essaie de mettre en place cette année parce que les gens sont très sollicités, donc des dons, on en fait, beaucoup de gens en font déjà. Nous, on essaie de trouver aussi des angles d'attaque qui nous permettent soit de reverser sur des choses que les gens vont acheter, soit de trouver de nouvelles idées. Et là, cette année, on a sollicité les artistes qui ont exposé au Café sur Cour depuis une dizaine d'années, puisqu'on expose un artiste par mois, en leur demandant s'ils avaient envie de participer à l'aventure, de nous faire une œuvre qui nous donnerait sur le thème de la moustache. Donc en ce moment, et depuis le 30 octobre, l'expo sur le thème de la moustache réunit une quinzaine d'artistes qui ont déjà exposé chez nous ou pas d'ailleurs, parce que certains ont rejoint l'aventure. Et le truc, c'était ça, c'est de dire on va les vendre aux enchères, on va vendre les œuvres aux enchères, l'artiste ne touche rien, nous non plus, et le fruit de la vente sera reversé en intégralité à Movember. Voilà, donc rendez-vous vendredi prochain au Café sur Cour pour cette vente aux enchères. Il y a des jolis trucs de Où est Charlie aussi avec une moustache, j'ai vu notamment. Et le 27 novembre, ce sera la soirée de clôture. Soirée shaving alors, c'est ça? Soirée, voilà. Aussi bien le 1er novembre, on rase complètement. Le soir de la clôture, je demande aux clients moustachus de venir déjà raser. Et nos barbiers remettent en beauté les moustaches pour la photo finish. Les formes un petit peu rigolotes, c'est ça l'idée. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, il y a le site de Movember, il y a la page aussi de la team des tontons moustachus. Il y a également une page Facebook si vous voulez aller liker et puis suivre toutes les activités, puis participer aux dons, ou puis vous faire vous-même aussi vos propres moustaches, comme moi-même. Elle est petite, mais elle est pas mal. Voilà, ma petite moustache. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle initiative. Et puis on va accueillir tout de suite quelqu'un qui a aussi eu une belle initiative. C'est Guillaume Lecoq du site alchimie.info. Alors, il est venu en voisin, Guillaume Lecoq, car il est étudiant à Sciences Com, qui accueille les studios aussi de Télé Nantes. On travaille souvent ensemble. Et là, vous venez nous parler d'un blog, alchimie.info, qui n'a pas parlé de Movember, mais qui aurait pu en parler. Et oui, on aurait pu, c'est carrément dans votre ligne. On s'est changé la carte de visite, du coup. Peut-être y avoir des choses. C'est ça, il n'a pas encore, mais il lui reste quelques jours dans le mois de novembre. Voilà. En tout cas, on s'est dit qu'il pouvait y avoir aussi un lien entre vous, alors en tirant un peu, parce qu'il y a Golden Moustache qui fait partie aussi du jury des Golden Blog Awards qui auront lieu demain à Paris. C'est pour ça qu'on vous reçoit, puisque vous faites partie des finalistes des blogs sélectionnés pour ce concours organisé par une boîte de com qui s'appelle les Comptoirs. Un mot d'abord sur votre blog, Alchimie, qui est qualifié de humain, curieux et surprenant. Mais en gros, c'est quoi? On parle de quoi dans Alchimie? Alors, on veut que Alchimie soit un révélateur d'informations sociétales et culturelles dédiées à la génération Y. Du coup, notre génération, qui est entre 18 et 30 ans. Alors, l'objectif, quand vous lisez Alchimie, c'est d'éveiller votre conscience humaine.
Principalement, c'est ça. Voilà. Et donc, pour éveiller sa conscience humaine, il y a des articles comme Sauvons Stéphane Bern. Oui. Voilà, c'est quand même, hein, c'est ça. Le dernier article paru, c'est ça. Bon, après, derrière un titre qui est accrocheur, évidemment, on parle d'émissions de télé en disant aujourd'hui, on fait peut-être un peu toujours la même chose. Marc Lesguy a copié Stéphane Bern en faisant une émission historique là sur M6. Vous parlez aussi des déclinaisons d'émissions culinaires. Il y en a un petit peu à l'envi, peut-être un peu trop. Voilà, ça va un petit peu sur la culture, les médias, la société. Beaucoup des interviews. Voilà, la dernière, c'était Alain Damasio, qu'on a eu la chance de rencontrer lors des Utopiales. Dans une rubrique qui s'appelle Dans le cerveau 2, c'est une rubrique récurrente aussi, parce que c'est un petit cerveau, votre logo aussi. La chimie, voilà. Donc, tout ce qui est la chimie, voilà. Donc, ça, c'est un peu notre charte graphique. Mais la chimie, voilà, on est très contents. Du coup, ça fait 1 an que ça existe. Au départ, on était 4 amis. On a voulu fonder un média qui parle de notre génération. On trouvait qu'on passait... Il n'y en avait pas qui nous parlaient vraiment de notre génération. Et au fil du temps, des amis nous ont rejoints dans l'aventure. On est 20. Je dirais on est 12-13 rédacteurs, un graphiste, un copy manager. Plutôt des étudiants. Ouais, des étudiants, ouais. Majoritairement à l'ouest, parce que vous êtes à l'ouest de la France, beaucoup. Oui, à l'ouest de la France, pardon. Attention à ce que je dis. Dans l'ouest de la France, c'est ça. Et autrement, il y a Paris, Lille, il y en a un qui est en ce moment en Erasmus en Corée du Sud. Ouais. Voilà, du coup, on ne peut pas beaucoup se voir. Et demain, ce sera l'occasion... Mais grâce à Internet, vous arrivez à collaborer quand même. Et à travailler ensemble. Mais demain, ce sera aussi l'occasion que toute l'équipe, on se retrouve lors d'un événement. À Paris pour ces Golden Blog Awards numéro 6. Juste un petit mot aussi d'une catégorie qui s'appelle Déclic. Qu'on retrouve sur le blog. Alors là, c'est des petites vidéos sur le modèle un peu des pitchs TEDx, des pitchs assez courts. On est obligé aussi de faire de la vidéo, même quand on fait de l'écrit, à un moment donné. C'est mieux. Oui, non, c'est un autre format complètement et c'est assez stimulant pour nous. On est des communicants, beaucoup, et c'est un format intéressant. Voilà. En 10 minutes, on doit parler d'un sujet qui nous passionne. Alors, tout le monde peut participer. Et, là, on vous voit, vous l'avez fait à Sciences Com sur le thème du climat. Voilà, le climat, relation causale entre climat et réchauffement climat et guerre. Et du coup, voilà, c'est une belle préparation, tant sur le fond, la forme, avec la keynote qu'il y a derrière. Et aussi, c'est un moment d'échange avec le public. Voilà, il y a une 50aine à la première session qui a eu lieu du coup, à Sciences Com au mois d'octobre. Il y a une nouvelle session qui va avoir lieu mi-novembre, bientôt. Et voilà, il y a eu un grand engouement. On a eu beaucoup de demandes de la part des étudiants de Sciences Com et autre part aussi. Donc c'est du virtuel, mais c'est aussi du concret avec des rencontres, du coup, comme ces petits talks de Déclic. Alors demain, vous allez concourir, on va le redire, au Golden Blog Awards. Alors il y avait d'abord eu une première sélection parmi plus de 400 blogs. Sélection par le vote des internautes, ça marche plutôt comme ça. Et puis là, vous êtes 10 finalistes, une shortlist de 10 finalistes dans la catégorie Lifestyle. Voilà, exactement. Aux côtés d'autres blogs qui s'appellent Procrastinateur ou 35 ans chronique d'une célibatante, par exemple. C'est quoi l'enjeu pour vous de participer à ce concours ? On n'attendait pas forcément qu'on soit en finale. Vraiment, c'est une grande surprise qu'on soit en finale. Comme 400 concurrents, c'est assez énorme. Ce qu'on attend, le coupon, c'est une grande victoire pour nous d'être en finale. Du coup, demain, l'occasion pour toute l'équipe de se retrouver, de parler entre blogs aussi, d'échanger sur nous-mêmes ambitions. De rencontrer des professionnels, parce que la deuxième phase, c'est un jury de professionnels qui va regarder tous ces blogs-là. Il y a le directeur marketing du PSG, le directeur général Europe de Dailymotion qui sera là, le créateur de Becherel ta mère, qui travaille aujourd'hui pour Golden Moustache. Voilà. Donc il y a quand même des pros qui vont vous regarder. Oui, complètement. Ouais. Du coup, c'était la semaine dernière que le jury votait pour qui va remporter le trophée des Golden Blog Awards, catégorie Lifestyle. On ne sait rien pour l'instant. Secret. Ce sera révélé demain à 19h30, je crois. Voilà. Une cérémonie à l'Hôtel de Ville de Paris qu'on peut suivre en direct sur le web, évidemment. Et puis avec un hashtag GBA6, pour soutenir aussi les Nantais de Alchimie. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir parlé de ce blog. Et puis on redonne aussi l'adresse, c'est alchimie.info, si vous voulez aller consulter ce blog conçu notamment par des Nantais. Merci Alchimie et merci Movember d'avoir été sur le plateau du 18h de Télé Nantes. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.